Bonjour et bienvenue sur l'émission qui réveille l'authentique comédie divine. Aujourd'hui, on retrouve Trix. J'ai regardé la terre et j'ai pleuré. Pleuré pour que l'amour revienne. J'ai vu le pire comme le plus beau, le plus grand, le plus profond. J'ai regardé chaque détail d'abus, de trahison, de mensonge, chaque biais, zone d'ombre. Comment des hommes s'abaissent au pire crime de l'humanité, de l'amour, à droguer une jeune femme pour la violer et penser que leur conscience ne les rattrapera pas. Comment des hommes et des femmes peuvent porter la main sur un enfant, un être vivant, pour lui faire du mal, au lieu de se faire soigner. Comment des hommes et des femmes peuvent ôter la vie et oublier que c'est à eux-mêmes qu'ils l'ôtent. Comment une sœur peut rire de sa sœur alors qu'elle pleure en son cœur la tristesse du monde? Comment un frère peut insulter sa sœur et oublier que c'est lui-même qui l'insulte? Comment un être peut-il mentir à un autre, renier ce qu'il a fait, dit, le regarder dans les yeux et ne pas arriver à se voir? Comment un homme, une femme peuvent-ils tromper un être soi-disant aimé et aller embrasser une autre personne, pensant que c'est ça, l'amour? Comment une mère peut oublier son enfant au profit d'un autre? Comment un père peut-il faire par derrière et refuser de prendre ses responsabilités face à une mère qui l'invite à avancer pour le bien de leur enfant? Comment un homme qui accompagne professionnellement des gens peut penser être au-dessus et mettre dans des conditions soi-disant pour son évolution, alors que les dessous des résultats sont négatifs, et refuser de se remettre en question? Comment un homme qui fait pleurer une femme qui œuvre avec tout son cœur peut-il à ce point oublier d'où il vient? Comment les hommes et les femmes ont-ils perdu ce sens profond de l'amour? Comment un homme et une femme ne peuvent-ils voir le plus grand, le plus beau, le plus profond de la perfection de la nature? Parce qu'en chemin, au lieu d'investir sur la conscience, ils ont investi sur l'extérieur, sur ce qu'ils voulaient obtenir pour eux-mêmes, sur des apparences. Comment un homme, une femme peuvent-ils se venger, mal considérer un autre être parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de cet être? Sortir du chaos, de l'incohérence, ce n'est pas pardonner, excuser, dans le sens de laisser dans le collectif que tous les abus sont autorisés. Lorsqu'un pardon devient une façon de ne plus regarder en face ce qui a été fait, alors cela sous-entend que rien n'a réellement besoin d'être transformé et que le monde peut continuer à s'écrouler. La société apprend à dire ce n'est pas bien, mais elle ne distingue pas la profondeur, la cohérence réelle de l'incohérence réelle, ou dans ses moindres détails, n'apprend pas à regarder sans détour tout ce qui conduit un être à en arriver là. Tant que la racine reste cachée, les actes continuent de se répéter. L'amour sans condition, ce n'est pas fermer les yeux. C'est avoir le courage de regarder, afin que ce qui produit ces souffrances puisse enfin être transformé. Car derrière chaque acte,
il y a des victimes qui souffrent réellement, quel que soit le degré de souffrance. Et ça, cela doit cesser. Retrouver la cohérence, ce n'est pas tromper, ce n'est pas fuir les moindres détails cachés, car c'est là que commence la véritable transformation. On se retrouve au prochain numéro. On continue de passer au scanner le monde merveilleux de la société. D'ici là, restez branchés. On se retrouve bientôt. Alors, abonnez-vous.